Bonjour à tous et à toutes pour cette quatrième leçon de LSF. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment se compose un signe. Pour qu'un signe ait une signification, il y a 5 critères à maîtriser. Et je vais partir d'un signe qui signifie vrai, vrai, ou vérité. Vrai, vérité. Alors ce signe, de quoi se compose-t-il? Il y a tout d'abord une configuration de la main. Alors il y a des signes qui se font avec deux mains. En l'occurrence, pour ce mot-là, la main droite suffit, puisque je suis droitier. Les gauchers, ça sera la main gauche. Alors je démarre avec une configuration en V. Donc ça, c'est le premier élément, c'est la configuration de la main. Ensuite, cette main configurée, il va falloir la placer à l'endroit du corps qui convient. Parce que cette configuration en V peut aussi bien se mettre sur la tempe, devant les yeux, sur la gorge, sur l'épaule, etc. Donc pour pouvoir signer le terme vrai, la position de cette main par rapport au corps, c'est devant le torse. Ça, c'est le deuxième paramètre. Troisième paramètre, c'est l'orientation de cette main configurée. Donc elle est placée la main au bon endroit, mais encore faut-il l'orienter dans le bon sens. Parce que je peux très bien l'orienter vers moi, vers vous, sur la gauche, sur la droite, c'est pas possible. Voilà. Là, je vais l'orienter vers vous. Ça, c'est le troisième élément. Quatrième élément, c'est le mouvement que je vais imprimer à ma main configurée pour que ça veuille dire quelque chose. Et le mouvement, ça va être un mouvement de haut vers le bas. Voilà. Là, je signe le terme vrai. Je vous ai parlé d'un cinquième paramètre. Le cinquième paramètre, c'est l'expression du visage. Alors, l'expression du visage comporte à la fois la labialisation, autrement dit, avec nos lèvres, nous allons prononcer le mot sans émettre de son, ce qui va donner aussi quand même un indice supplémentaire. Vous avez remarqué que vrai ou vérité, c'est le même geste. Donc pour que l'interlocuteur puisse faire la différence, ça sera sur nos lèvres qu'il fera cette différence. Et puis autre élément encore, l'expression aussi des yeux, hein, le regard, les sourcils, qui vont pouvoir également apporter une certaine nuance à ce mot vrai. Il peut y avoir la surprise, le doute, il peut y avoir la joie. Voilà, donc avec ce cinquième élément, ce cinquième paramètre, on va pouvoir ajouter quantité de précision sur les nuances de ce terme vrai ou vérité. J'ai parlé de la configuration en V. Il y a tout un tas d'autres configurations. Je vous en cite quelques-unes. La main à plat, en bec de canard, en clé, quand on prend une clé plate, hein, voilà, c'est à peu près le mouvement qu'on fait. Donc configuration en clé, en griffe, en équerre, en pince, robinet par exemple aussi, ça peut être un bec fermé. En fait, il y a quantité d'autres configurations possibles. Alors vous êtes tout à fait libre de donner aux différentes configurations le nom que vous voulez, car ça ne servira qu'à vous. Si par exemple vous voulez décrire un signe pour vous en souvenir, bien vous allez écrire, voilà, mettre la main en bec de canard, positionner la main vers la tempe, par exemple. Mais si cette configuration-là évoque pour vous autre chose qu'un bec de canard, bah pourquoi pas, vous pouvez lui attribuer le nom que vous voulez.
Cette configuration en V est d'ailleurs très intéressante puisqu'elle permet de signer plusieurs termes qui commencent effectivement dans notre langue par un V. On a parlé tout à l'heure de la vérité, mais on peut aussi signer le voisin, la vie, les deux V qui glissent le long du corps, la vie, vivre. La valeur, le vin. Et oui, tout ça avec la configuration en V. Prenons un autre exemple. Je veux signer le terme eau, de l'eau. Configuration de la main, c'est le robinet. Cette main configurée, je vais la placer à peu près devant l'épaule, voilà, à ce niveau-là. C'est le deuxième élément. Et puis je vais tourner cette main configurée à peu près comme ça. Bon, là, ça n'a pas trop d'importance, hein, vous serez compris quand même. Hein. En tout cas, pas comme ça. Hein. Tourner comme ça l'index vers le haut. Hein. Là, on a les trois éléments. On a la main configurée, on a l'emplacement par rapport au corps, et on a l'orientation, hein, sensiblement comme ça. Et un mouvement. Voilà, vous avez remarqué. Alors j'ai labialisé en même temps, mais je peux aussi, avec mon visage, apporter différentes nuances. Par exemple, on vous invite à table à un bon repas, et puis vous vous apercevez qu'il n'y a que de l'eau à boire. Là, vous allez dire... On vous informe qu'on a trouvé de l'eau sur Mars. Là, vous n'y croyez pas, hein, vous doutez. Hein. Ou alors vous êtes dans le désert, hein, vous êtes assoiffé, ça fait des heures que vous marchez, vous êtes sur le point de mourir de soif, et quelqu'un vous dit « ça y est, on a trouvé de l'eau ». Alors là, c'est la joie. Hein. Voilà. Donc c'est très important pour chaque signe, quand ça s'y prête bien sûr, de pouvoir avoir un visage expressif. C'est indispensable aussi pour pouvoir se faire comprendre correctement. Prenons d'autres exemples. Le verbe entendre ou le mot entendant. Ben là, on repart avec d'ailleurs une configuration en V, je ne l'ai pas fait exprès. Configuration en V. Emplacement, à côté de l'oreille, c'est logique. Hein. Orientation de la main configurée, troisième paramètre. Dirigé vers l'oreille, hein, pas dirigé vers vous, hein, dirigé vers l'oreille. Quatrième paramètre, le mouvement. Entendre. Voilà, donc vous avez remarqué, on retrouve encore ces 5 paramètres. Configuration, emplacement par rapport au corps, orientation de la main configurée et mouvement, plus expression du visage. Un dernier exemple, un verbe, le verbe demander. Là, je vais avoir besoin des deux mains. Configuration des deux mains, main à plat. Position par rapport au corps, je me recule un peu. Voilà, à peu près à cette distance-là. Orientation, dirigé vers vous. Et le mouvement, c'est... Alors là, ce verbe est intéressant puisqu'il s'agit de ce qu'on appelle un verbe directionnel. Je vous demande à vous. Si par exemple, je demande à quelqu'un qui se trouve à ma gauche, je vous regarde et je dis je vais demander à lui là. Hein? Si je demande à Dieu par exemple, qui est là-haut, ben je vais faire ce signe-là. Ou alors vous me demandez quelque chose, je n'ai pas compris, hein, je vais dire, bah, toi tu me demandes quoi hein, toi, demander. Voilà, c'est ce qu'on appelle un verbe directionnel. Il y en a beaucoup d'autres, et nous aurons l'occasion d'en parler. Bah, d'ailleurs, la prochaine fois, hein, dans la prochaine leçon, on aborderait ce sujet, hein, que sont les verbes directionnels,
Et ça nous permettra également de commencer vraiment à aborder aussi le vocabulaire et surtout la manière d'utiliser le vocabulaire à bon escient, en respectant la syntaxe. Ben voilà, c'est fini. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette 4e leçon. Et à très bientôt pour une 5e leçon. Au revoir.